Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous super bien, moi ça va super. Nouvelle vidéo comme annoncé la veille lors du pronostic de Manchester City et l'Inter Milan. Le pronostic ici plus global de la première journée de Ligue des Champions. Enfin le retour sous une nouvelle formule, je pense que maintenant tout le monde la connaît. Mais pour rappel, on le verra si vous voulez en image, les 8 premiers sont qualifiés d'office pour les huitièmes de finale. Et puis du 9e au 24e du classement de 36 équipes vont devoir se réaffronter à une espèce de 16e de finale pour compléter les places en 8e de finale tout simplement. On verra ça en image évidemment, mais voilà, j'espère vraiment que vous allez kiffer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire votre pronostic, pourquoi pas, de plus ou moins chaque match. Là j'ai pris 8 matchs sur les 18, sinon ça allait faire quand même assez long. J'ai pris voilà les gros clubs un petit peu, ceux qui m'intéressaient. Donc on va pouvoir commencer les amis. Let's go. Et les amis, comment commencer Ligue des Champions, sans parler évidemment du dernier gagnant, le Real de Madrid, qui va affronter Stuttgart à 21h. Je sais plus si c'est mardi ou mercredi. Il me semble que c'est mercredi, mais on verra ça juste après parce qu'on va passer un petit peu en revue évidemment les dernières actualités. Le Real Madrid, voilà, comme on l'a dit, gagnant, doit absolument bien commencer parce que 8 matchs, il faut être dans les 8 premiers pour être d'office qualifié pour les huitièmes de finale. Le Real Madrid qui récupère, comme annoncé, Bellingham et Tchouaméni, tout simplement, ils ont été aperçus lors de l'entraînement collectif, donc voilà, ils vont les récupérer. Est-ce qu'ils seront titulaires? Ça m'étonnerait qu'Ancelotti prenne le risque directement, ou alors il va peut-être les faire jouer 45 minutes en tant que titulaire. Mais voilà, en tout cas le Real qui a gagné son dernier match face à la Real Sociedad grâce à 2 pénaltys, un transformé par Vinicius et un par Kylian Mbappé. Mais voilà, pour le moment niveau classement, rien d'alarmant. Seulement pour le moment 4 points de retard sur le FC Barcelone qui réalise un parcours parfait, même nombre de points que Villarreal et que l'Atlético de Madrid, toujours 0 défaite. Rien d'alarmant, on voit quand même que le Real commence tout doucement à avoir des petits automatismes, mais il se cherche beaucoup encore avec l'arrivée évidemment de Kylian Mbappé dans les venues notables. Kylian Mbappé évidemment transféré, vous vous en doutez bien tous. Il y a eu des départs, Toni Kroos notamment qui a fait beaucoup de mal je pense dans ce milieu de terrain, mais ça commence maintenant à... On retrouve un petit peu d'automatisme au milieu de terrain avec notamment Valverde qui devrait être titulaire je pense avec Luka Modric lors du dernier match face à la Real Sociedad. C'était comme ça qu'ils étaient partis avec une espèce de 4-2-3-1, avec Valverde et Modric sur double pivot et Güler en tant que numéro 10. Le petit bémol de ce match, c'est la blessure de Brahim Diaz à la 27e, enfin 24e, il a dû sortir. C'est Rodrigo qui est rentré pour Brahim Diaz. Donc voilà, petite blessure qui n'était pas prévue, je pense. Mais voilà, je pense que le Real a assez de ressources pour faire ça, même si Brahim Diaz en sortie de banc, c'est très 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 intéressant. Je pense qu'ils vont partir sur le même milieu de terrain. Selon Ouscord, il partirait sur un Bellingham Tchouaméni titulaire. Moi, je n'entends pas de cette oreille-là. Je pense plus qu'ils vont préserver. Après, c'est possible aussi. Mais voilà, blessé, Brahim Diaz toujours, Camavinga, Ceballos et David Alaba. Ça reste quand même une équipe très 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 belle sur papier. Il y a des petits trucs encore à régler, je pense, sur chaque rôle. Bellingham va te faire du bien lors de son retour parce qu'il va vraiment, je pense, apporter ce lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Il va vraiment faire le lien entre les trois offensifs. Je pense que là, on aura droit à Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Et voilà, les amis, j'espère que tout a été clair au niveau du Real Madrid. Côté Stuttgart, bah, on est sur voilà, une petite descente par rapport à la fin de saison dernière où ils avaient fini deuxième ou troisième de Bundesliga. Là, il y a un peu plus de mal. Il y a eu des départs forcément qui ont fait du mal. Par exemple, Guirassy du côté de Dortmund, Ito du côté du Bayern Munich, le défenseur. Et donc pour le moment, il n'y a pas eu d'énormes recrues. Undav qui a été évidemment transféré définitivement, mais pour le moment, voilà, il se hisse à la 10e place seulement. 4 points en 3 matchs. C'est pas le meilleur résultat. Mais pour le moment, voilà, ça repart tout doucement mais sûrement comme on dit. Ils affrontent quand même une très très grosse équipe, évidemment le Real de Madrid. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense au niveau du gagnant. Enfin moi en tout cas, je mets évidemment le Real de Madrid gagnant. Je vais partir sur un 3-1 parce que je pense que voilà, ça va jouer offensif. Stuttgart, il joue offensif, il joue pas, il part pas the bus comme on dit. Donc ça va y aller. 3-1 pour le Real de Madrid dans ce premier match. Et nous les amis, on part pour le deuxième match. Un très gros match, Milan-Liverpool. Et oui, forcément, on pense tous, quand on pense Milan-Liverpool, on pense forcément à la finale de 2005 où Liverpool avait réalisé une des plus belles remontadas, je pense, du football moderne.
en prenant la Ligue des Champions en étant mené 3-0, mais voilà, là beaucoup de choses ont changé, ça fait quasiment 20 ans d'ailleurs, ça va faire 20 ans cette saison, mais ouais, c'est énorme, beaucoup de choses ont changé des deux côtés, et en plus c'est un match qui va se jouer demain, 21 h, donc on aura vraiment un très très beau spectacle, je pense, demain, Milan-Liverpool, ça va être vraiment très intéressant. Là, c'est Milan qui a réalisé un très très beau match samedi face à Venise, tout simplement. Victoire 4-0 après 30 minutes de jeu, il menait déjà 4-0. Après, ça s'est un peu essoufflé, mais voilà, là, c'est Milan. Pour le moment, c'est pas exceptionnel, un peu à l'image de Stuttgart. 5 points en 4 matchs, c'est pas extraordinaire. Une défaite de nul, une victoire. Voilà, il s'élance tout doucement. Il y a eu une défaite face à Parme par exemple, 2-2 face à la Lazio. C'est vrai que le mercato n'est pas extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de blessés, donc en plus c'est pas ça comme excuse qui pourrait être utilisée. C'est vrai qu'il y a Benacer quand même qui fait un peu de mal. Il y a le départ quand même de Ketelaar, de Kaloulou, de Adli aussi, de Salemaker sans prêt. Il y a l'arrivée quand même de Youssouf Fofana, je pense qu'il va faire du bien. Tammy Abraham aussi. Pavlovic, Morata, Emerson Royal, donc voilà, il y a quand même du bon monde. Voilà, maintenant, il va falloir un petit peu montrer un meilleur niveau s'ils veulent arracher des points contre Liverpool, parce que c'est une équipe de Liverpool qui arrive avec beaucoup d'efficacité, même si, comme vous l'avez vu ou pas, ils ont perdu face à Nottingham Forest, à Anfield en plus. Ça fait très longtemps que c'était plus arrivé ça, mais voilà, ils sont laissés surprendre par un but de Hudson-Odoi dans les 72e, ouais c'est ça. Voilà, ils ont pas été très convaincants. Maintenant, ils restent quand même sur un bon bilan, 4 matchs, 9 points, voilà, donc 3 victoires, une défaite. Ils n'ont pas beaucoup de blessés non plus, donc c'est quand même plutôt sympa. Chiesa qui devrait normalement faire, je pense, sa première apparition lors de ce match face à l'AC Milan. En plus, lui, il connaît bien ce club, étant donné qu'il a joué beaucoup de fois contre en Serie A. Voilà, côté Milan, il y a quand même quelques petits blessés. Malik Thiaw est annoncé blessé, Calabria incertain, Sportiello, Florenzi, Benacer. Voilà, je pense que Benacer et Thiaw font le plus de mal, on va dire, en termes de blessures. Mais il y a quand même du bon. Pavlovic, Tomori, il y a aussi du Gabia qui a marqué ce week-end, Hernandez côté gauche, Loftus-Cheek, Fofana, Reinders, c'est du très très beau milieu de terrain. Et puis l'attaque évidemment, Leao, Abraham et Pulisic. En plus, il y a une belle complicité, j'ai l'impression, entre Leao et Abraham. Et en plus, sur le banc, faut pas oublier. Il y a Morata qui est un grand connaisseur de ces soirées de Ligue des Champions. Côté Liverpool, voilà, où il y a aussi pas mal de monde, de très beau monde. Seulement un blessé, c'est Harvey Elliott. Donc franchement, ça va être un match plutôt intéressant. Est-ce que Nunez sera enfin titulaire ou Jota sera encore préféré? On a vu que Arne Slot préférait mettre pour le moment Jota titulaire, à voir. En tout cas, sinon la compo ne change pas entre Gravenberch, Szoboszlai, Endo au milieu de terrain, peut-être McAllister aussi, à voir évidemment. Et puis nous on l'attaque, Diaz, Salah, Nunez, Gakpo comme on voit ici, Chiesa qui peut apporter son grain de sel, Jota aussi. Donc voilà, franchement, c'est deux très belles équipes. Je suis obligé de mettre un petit avantage à Liverpool, selon moi, parce que il y a plus de structure, je pense, et plus de sérénité du côté Liverpool, même si Paulo Fonseca commence à avoir quelques bons éléments de réponse à apporter face à Arne Slot. Maintenant, on va voir. Je vois une victoire 2-1 à l'extérieur de Liverpool. Excusez-moi pour ma mauvaise écriture. C'est compliqué à la souris, on va pas se mentir. Mais voilà, 1-2 pour Liverpool selon moi. On passe du coup maintenant au prochain match. Alors celui-là, je pense que les Français l'attendent beaucoup. Sporting Portugal face à Lille. Lille qui s'est qualifié en barrage face au Slavia Prague. Je pense que c'est une équipe qui peut être le outsider, c'est peut se mettre dans les places qualifiées, en tout cas pour un 16e de finale, pour après, pourquoi pas un 8e. Cette équipe, franchement, je l'aime bien, ça joue bien. On a du beau monde, Zegrova, on a du Cabella, évidemment, du Jonathan David. Voilà, il y a des choses qui se passent, du Angel Gomez aussi qui a fait ses premières apparitions avec l'Angleterre. Donc il y a du monde, il y a du Meunier ici aussi expérimenté, Diakité qui a signé, Chevalier dans les buts. Donc c'est vraiment une équipe qui est plutôt sympa. C'est vrai qu'ils affrontent une grosse équipe de Sporting avec un gros buteur, Gyökeres qui est encore une fois en feu du côté du Sporting. Donc ça va être compliqué pour les Lillois. Moi j'y crois, je crois qu'ils vont peut-être arracher un point, même si ça va être compliqué en plus de déplacement au Sporting. Voilà, à voir. Je vais peut-être mettre 1-1. Voilà, petit match nul.
entre ces deux équipes. Je crois que Lille peut faire mal à cette équipe du Sporting. Maintenant, il faudra bien canaliser Gyökeres parce que lui, il faut pas lui en laisser 4, je pense. Donc voilà, pour ce match entre Lille et le Sporting, les amis, maintenant, on passe pour le 4e match. Et ça, c'est un match plutôt intéressant aussi pour les Français. Monaco-Barcelone. Bon, on va pas se mentir. Le Barça, on va voir un peu les derniers matchs, mais comme on l'a vu tout à l'heure quand on regardait le Real Madrid, le Barça, merde, pas Barcelone-Antwerp, le Barça, bah, ils sont sur 15 sur 15. Ils viennent de battre 4 buts à 1 Gérone, doublé de Lamine Yamal qui, encore une fois, lui, est extraordinaire. Olmo qui a marqué un but aussi, 3 buts en 3 matchs pour lui. Pedri aussi a marqué un petit but. Donc voilà, ça fonctionne vraiment bien, le Barça sous Hansi Flick. Et je pense que là, à moins d'un miracle, Monaco ne gagnera pas. Enfin, franchement, il faudrait un beau miracle parce que là, le Barça, ils arrivent plein de confiance. Ils ont des joueurs qui ont fait un très bel Euro, notamment Lamine Yamal, on va pas se mentir. Donc je vois une victoire. Ouais, je vois une victoire 0-3. Franchement, je vois Barça très convaincant, qui va beaucoup presser, qui va vraiment amener beaucoup de densité, etc. Des appels. Lewandowski, je pense qu'il peut faire beaucoup de mal aussi à cette équipe monégasque. Voilà, je pense que il n'y a pas trop de doute. 0-3. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va mettre un résultat favorable pour les Monégasques, même si, attention, le football peut nous apporter beaucoup de surprises. Donc voilà, prochain match, les amis. Je ne sais même plus moi, là, quand je regarde. Ah, voilà, Atleti Leipzig, ça c'est un match que j'ai choisi parce que je pense ça va être un match assez ouvert. Atletico qui a beaucoup recruté. On va aller voir évidemment maintenant le recrutement de l'Atlético Madrid, qui est quand même plutôt intéressant. Franchement, il y a du beau monde qui est arrivé. Julian Alvarez. Euh, John Alvarez, Conor Gallagher, etc. Franchement, c'est plutôt intéressant. Par contre, je trouve pas Atlético de Madrid. Ah, je trouve pas Atlético de Madrid. On va mettre, attendez, on va mettre Alvarez, on va trouver. Je sais plus comment ça s'écrit exactement. Mais voilà, franchement, c'est un club qui a bien recruté, je pense. Il n'y a pas beaucoup de blessés. Il y a aussi le Normand, c'est vrai que j'avais oublié, le Normand, Gallagher comme on l'a dit, Alvarez, Sorloth aussi qui est arrivé. Donc franchement, il y a du beau monde. Il y a du Griezmann encore qui est encore là. Franchement, c'est plutôt pas mal. Mais on a un Leipzig aussi, qui a plutôt bien recruté aussi. Vermeeren, Openda qui est toujours là. Simons qui a été reprolongé en prêt là-bas. Donc franchement, ça va être un match plutôt intéressant, je pense. Atlético, on a vu qu'il était à 11 points aussi comme le Real de Madrid. Ils ont gagné hier avec le premier but d'Alvarez et de Gallagher. Donc franchement, ils sont en confiance les nouveaux. Et en plus, bah, c'est toujours évidemment Diego Simeone aux commandes de cette équipe, le 3-5-2 habituel, avec des nouveaux membres. Mais ça reste toujours la même équipe qui est plutôt intéressant. Là, ce duo-là, je pense qu'il peut être plutôt intéressant. En plus, en attaque, Griezmann Sorloth ou alors Alvarez Sorloth, ça peut être vraiment plutôt intéressant. Ça fait un peu penser au Haaland Alvarez qu'on a pu voir quelques fois avec City. Mais voilà, franchement, ça va être un match intéressant, je pense. Si on regarde un peu Leipzig, bah, comme j'ai dit, c'est plutôt intéressant. Là, ils ont fait un match nul, il me semble, ce week-end, donc c'est pas le meilleur des résultats, à mon avis, de leur côté. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, 0-0, mais ils ont gagné quand même contre Leverkusen en début de championnat. Pour le moment, 3e, 7 points. Voilà, on a plus ou moins. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont su garder les mêmes éléments offensifs par rapport à la saison dernière. Donc franchement, c'est plutôt intéressant, tout simplement. Mais par contre, ils ne veulent pas le mettre Leipzig. Ils ne veulent pas me mettre Leipzig. Ça, c'est assez ennuyant. RB Leipzig. Voilà, là je l'ai enfin. Donc, comme on l'a dit, Vermeeren est arrivé. Nous a aussi de Bruges, plutôt intéressant le Norvégien. Gertruda, c'est vrai aussi. Vermeeren, voilà, après, comme je l'ai dit. Van der Voort, le gardien. Donc franchement, il y a du plutôt intéressant. Ça a vendu. Simakan, 42 millions du côté d'Al Nasser. Dani Olmo, évidemment, côté du Barça, 55 millions. Donc franchement, on connaît la qualité de Leipzig. Et là, c'est vraiment une équipe plutôt intéressante. Je vais quand même donner un petit avantage pour l'Atlético Madrid, mais je suis obligé de mettre un score qui va être plutôt... Ouais, je vois bien un 2-1, voire un 3-2, je pense que ça peut partir un peu dans tous les sens. Il faut savoir qu'en plus, avec ce nouveau format, ben, il faut gagner des points, il faut gagner absolument pour vouloir se qualifier le plus facilement possible pour les huitièmes de finale, donc je pense que ça va jouer. Ça m'étonnerait que ça fasse chasse gardée, et l'Atlético
va prendre l'avantage, je pense, dans ce match. Mais attention à Leipzig qui peut vraiment être un adversaire redoutable. Le prochain match, Atalanta-Arsenal. L'Atalanta qui a subi une grosse défaite face à l'Inter Milan dernièrement. Ils sont bien repris avec une victoire 3-2, avec le trio offensif qui a marqué, de Ketelaar, Retegui et Lookman évidemment. Et puis Arsenal, eux, pour le moment, c'est plutôt intéressant, hein. Ils sont dans la continuité avec de nouveaux joueurs. Sterling qui a été transféré, Merino également. Pour le moment blessé, c'est dommage. Calafiori aussi. Mais voilà, ils ont gagné le derby de Londres 0-1 grâce à un but de Gabriel. J'ai vu le match. C'est une défense de rock, c'est une muraille de Chine Arsenal. Donc l'Atalanta, quand ils auront l'occasion d'avoir le ballon, il va falloir faire très très mal parce que Arsenal, défensivement, c'est très très solide. Pour le moment, un seul but concédé dans ces 4 premiers matchs de Première Ligue. Je suis obligé de mettre Arsenal gagnant. Ça va pas être, je pense pas que ça va être un grand match. Au niveau but, je pense pas qu'il va y avoir énormément de buts, à moins que l'Atalanta se trouve complètement défensivement. Mais je vais dire quand même 0-2 pour Arsenal. Franchement, je vois pas l'Atalanta marquer parce que franchement, Arsenal, il faut les voir défensivement. C'est du très 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 solide. Le prochain match, celui-là, je vais pas entrer dans les détails parce que j'en ai fait une vidéo. N'hésitez vraiment pas à aller la voir. Je vous la mets en fiche ici à droite. Manchester City Inter. Je vais quand même vous donner le pronostic que j'avais donné. J'ai dit une victoire 2-1 de Manchester City tout simplement. Et donc voilà. Franchement, n'hésitez vraiment pas à aller la voir si vous voulez plus de détails sur ce match, mais en tout cas, nous on est parti pour l'avant-dernier, il me semble, match ou peut-être le dernier, je ne sais plus, j'ai pas compté, mais je crois que c'est l'avant-dernier. Ouais, c'est l'avant-dernier. Enfin, c'est le dernier plutôt. Paris-Gérone. Un PSG sous un nouveau visage depuis le départ de Kylian Mbappé, franchement ça fait plaisir à voir. On a vraiment de très très bons joueurs, on a une équipe qui est vraiment super intéressante évidemment. Je pense que là pour le moment tous les supporters sont ravis. Parce qu'il y a du mouvement, ça joue, ça court de partout, ça marque beaucoup de goals. Pour le moment, 16 buts inscrits, 12 points, 4 matchs. Voilà, tout simplement, parcours parfait. Ils affrontent une équipe de Gérone qui a perdu, comme on l'a vu auparavant, 4-1 face au FC Barcelone. Donc, il y a moyen de faire parce que le PSG va beaucoup mieux. Franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Parce que, ouais, c'est vraiment un beau PSG. Dembélé qui commence en plus à marquer des buts. Voilà, 3-1. Victoire face à Brest, là justement. Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Alors qu'ils étaient menés, hein, mais on a Fabien Ruiz aussi qui est très intéressant. Mais là, quand on voit les stats, c'est très très beau. Franchement, 22 tirs, 9 cadrés, 68% de possession, précision de passe évidemment. On a une composition en plus qui avait été un peu touchée parce que pas de Vitinha. Donc franchement, ça se voit aussi que tout le monde un peu peut jouer. Hakimi en défense, Nuno Mendes, ça c'est l'habitude. Asensio qui est préféré pour le moment à Colomoni, etc. Barcola à gauche, Dembélé à droite. Et puis sur le banc, on a quand même du très beau monde. Ça a été transféré aussi pas mal de beau monde. Joao Neves, évidemment, qui pour le moment était 4 assists. Désiré Doué, qui est très très bon. Pacho aussi, qui a fait de bonnes prestations pour le moment. Donc franchement, voilà. C'est quand même plutôt intéressant cette équipe. On va pas se mentir. Barcola, pour le moment, qui est vraiment très 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 chaud. Franchement, il n'y a rien à redire. Pour le moment, c'est une équipe qui va faire du mal, je pense, dans cette édition de Ligue des Champions. Et je les vois vraiment aller très très loin. Il y a quand même des très gros adversaires qui vont être vraiment de très bons tests. Ils vont jouer par exemple face au Bayern, il me semble. Ils vont jouer face à Arsenal. Le prochain match est face à Arsenal. Ça, on en fera une vidéo dédiée. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Et franchement, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je pense que le PSG devrait normalement gagner ce match sans trop de problèmes si il garde les mêmes conditions et les mêmes structures. Je pense que ce sera effectué. Je vois une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain parce que franchement, ils sont vraiment très 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 forts pour le moment et je leur souhaite vraiment d'aller loin dans cette édition de Ligue des Champions parce que ça pratique vraiment un beau football et c'est redevenu enfin une équipe sans bling bling, si on peut dire ça comme ça, parce que voilà, maintenant ça joue, tout le monde joue pour le collectif et c'est comme ça qu'une équipe va réussir, je pense. Donc voilà, victoire du PSG, 3-1. Voilà, j'espère que les amis vous avez vraiment kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner. Là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous l'aurez apprécié parce que c'est une vidéo un peu longue, certes, mais voilà, évidemment 8 matchs, c'est un peu long, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire tous vos pronostics pour chaque match parce que voilà, c'est intéressant. Et puis aussi, il y a d'autres matchs. Il y a Dortmund par exemple, il y a aussi Leverkusen voilà, qui joue. Donc Leverkusen, je sais plus contre qui c'est, mais Dortmund c'est face à Bruges. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un peu vos avis. Et puis, les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Melchior les amis. Ciao, ciao.